bonsoir à toutes et à tous, assalamu alaikum. Voilà, écoutez, très heureux de vous accueillir une fois de plus. Avant de présenter Mariam Septi, que nous avons la chance en effet d'accueillir, je voudrais non pas présenter Avicenne, mais voilà, dire que bon, Avicenne, c'est donc un- une des grandes figures de la philosophie arabe, enfin d'expression arabe, bien qu'il soit iranien. Euh, Appelée parfois philosophie islamique, mais c'est intéressant que nous abordions ce thème parce que c'est une discipline, la falsafa, hein, la philosophie arabe, qui est souvent peu connue, qui paraît hermétique à beaucoup. Et je dirais même que les rapports historiques avec les soufis n'ont pas toujours été évidents, puisque les soufis, souvent, avaient tendance à se méfier de ce qui pouvait ressortir à la philosophie. Voilà, enfin bon, je simplifie, mais en gros, c'est quand même souvent ça. Donc, c'est-à-dire à la philosophie et donc à une trop grande part laissée à la raison humaine. Euh, voilà, donc Avicenne, Myriam en parlera mieux que moi, donc c'est ce grand philosophe iranien euh, qui est mort en 1037 et grand philosophe, médecin, psychologue, un être complet, hein, que comme l'islam a su en former, surtout lors des premiers siècles. Alors, Myriam, mais voilà, maintenant, Myriam en parlera mieux. Donc, le perfectionnement de l'homme selon Avicenne. Myriam Septi, donc, est une des grandes spécialistes d'Avicenne actuellement. Elle est chercheuse au CNRS et spécialiste de la pensée d'Avicenne et notamment de sa doctrine de l'âme et de sa théorie de la connaissance. Elle est depuis 2 ans, elle est chargée de conférences invitée à l'EPHE, l'École pratique de hautes études, où là, elle a donné un séminaire sur la prophétologie chez Avicenne. Son dernier ouvrage paru s'intitule un ouvrage fait avec Daniel de Smet, qui est un autre grand spécialiste de la philosophie arabe. L'ouvrage s'appelle Noétique et théorie de la connaissance dans la philosophie arabe des 9e, 12e siècles, chez Vrin en 2019. Elle aussi publié avec le même Daniel de Smet un livre plus généraliste, hein, sans fiche, pour comprendre l'islam. Voilà, et son séminaire à l'école pratique l'année prochaine portera, enfin l'année à la rentrée, portera sur les commentaires philosophiques du Coran. Voilà, donc nous sommes très heureux d'accueillir une grande spécialiste et qui nous ouvre à quasiment une autre dimension, à une autre discipline de l'islam, même s'il y a des liens évidemment avec le soufisme, notamment avec le soufisme dans son expression la plus métaphysique. Merci Myriam, je t'en prie. Merci. Merci à vous de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de pouvoir m'adresser au public de conscience soufie et à beaucoup d'amis qui sont là. Effectivement, la philosophie, parler de philosophie à des gens qui n'ont pas, enfin la philosophie médiévale en particulier est très complexe. Il y a un vocabulaire qui est un vocabulaire technique. Donc c'est toujours une gageure et je vais faire au mieux pour partager ce qui m'habite et des passions de ma vie le plus clairement possible et j'espère que je vais y arriver. Alors Avicenne, donc son nom, c'est Abul Ali al-Hussein ibn Abdullah ibn Sina, qui est connu sous le nom d'Avicenne. Pourquoi? Parce que une grande partie de son œuvre a été traduite en latin au XIIe siècle. Donc c'est un corpus massif qui arrive dans le monde latin au XIIe siècle. La métaphysique du Shifa, la physique du Shifa. Le Shifa, c'est le livre de la guérison, qui est l'œuvre majeure, la somme philosophique, enfin scientifique majeure d'Avicenne. C'est la première encyclopédie de l'histoire qui contient philosophie, logique, philosophie, physique, mathématiques et même musique. Donc une partie de ce travail colossal sera traduit en latin. Et Avicenne est extrêmement important dans le monde latin et dans le monde juif médiéval, puisqu'il va, sa pensée
modeler la pensée métaphysique médiévale latine et juive. Donc c'est vraiment un penseur majeur, à la fois en Orient, je vous l'expliquerai, et en Occident, dont je parle juste là rapidement. Donc Avicenne est né en 980 à Afshana, dans un petit village près de Bukhara, qui est l'Ouzbékistan actuel. Son père fait partie de l'aristocratie samanide qui régnait dans la région, et une enfance avec une culture classique à l'époque, Coran, religion, hadith, jurisprudence, mathématiques, philosophie et médecine. Il nous a laissé une autobiographie dont je parlerai, vraiment intéressante, puisque c'est rare, et on sait qu'à 16 ans, il découvre la philosophie, qui est un choc intellectuel, un choc majeur. Euh, et là, c'est une passion qui se découvre à lui, et il trouve que tout ce qu'il a étudié jusqu'à présent lui semblait très facile, et que l'étude de la philosophie constitue un... Il raconte dans son autobiographie avoir lu 40 fois la métaphysique d'Aristote sans la... Il lui faut trouver un petit livre dans un jour que quelqu'un lui propose d'acheter, sachant qu'à l'époque, les livres coûtent une fortune, hein, c'est le prix d'une maison. C'est un manuscrit copié à la main, il y avait déjà du papier, mais c'est vraiment très très cher. Il trouve un livre qui s'appelle Fi Aghrad ma ba'da tabi'a, le but de la métaphysique d'Aristote, qui est un petit traité de Farabi, qui est un des grands philosophes. Je vous expliquerai de quel mouvement ils viennent. Et là, enfin, il comprend la métaphysique. Donc vraiment, pour lui, c'est une gageure intellectuelle que cette philosophie. Donc qu'est-ce que c'est que cette philosophie Ces philosophes, donc Avicenne, le Farabi dont je viens de parler, le Kindi, plus tard Ibn Rushd, Averroès, sont ce qu'on appelle des phélasipha. Dans phélasipha, vous entendez le mot grec philosophe. C'est une translittération directe du grec philosophe. Donc ces phélasipha sont à la base des penseurs, donc qui viennent du monde des penseurs musulmans, qui sont souvent iraniens ou pas, le Kindi est arabe, et qui découvrent la pensée grecque. Alors, pour comprendre comment cette découverte est possible, il faut avoir conscience qu'il y a un fait historique majeur qui est assez peu connu aujourd'hui, dont on parle assez peu, qui est qu'entre le 8e et le 10e siècle, la quasi-totalité du corpus scientifique et philosophique grec est traduite en arabe. Voilà. On sait que c'est une œuvre, c'est très cher. Donc, trouver les manuscrits, trouver les traducteurs. Les traducteurs, c'est souvent des prêtres, enfin des moines syriaques. Donc, le syriaque est une langue sémitique, comme l'arabe. Donc, eux, ils connaissaient le grec et le syriaque. Donc, ils prenaient le grec, ils traduisaient en syriaque. Et ensuite, c'était traduit du syriaque à l'arabe. Le syriaque a servi de langue médiane, intermédiaire entre entre le grec et l'arabe. Donc, énormément d'argent, énormément de moyens pour financer cette entreprise massive, majeure, comme l'a très bien montré Dimitri Goutas dans Greek Talk and Arabic Culture. Donc, en l'espace de 2 siècles, on a un corpus immense philosophique, mais aussi scientifique, astronomique, physique, mathématique, musique, des ouvrages de gnomologie, des recueils de sentences de sagesse, de poésie, de zoologie, tout ça c'est traduit. Donc, l'arabe devient la langue savante. Pourquoi? Parce qu'en arabe se constitue un vocabulaire technique. Un vocabulaire que vont utiliser justement nos phélasipha, ces phélasipha dont Avicenne fait partie. Donc, c'est très intéressant de voir comment son premier rapport avec la philosophie, donc cette espèce de choc majeur qu'il a eu en lisant la métaphysique d'Aristote. Pourquoi? Parce que, c'était pas du tout prévu que je dise ça, mais bon, c'est pas grave. Pour Avicenne, en arabe, la métaphysique, c'est l'ilahiyat. L'ilahiyat, c'est donc ce qui concerne les divinités, tout ce qui concerne ce qui se rapporte au divin. En grec, métaphysica veut dire après la physique, tout simplement. Et pour Aristote, qui nous a laissé un ouvrage qui s'appelle Métaphysique, un ouvrage qu'on étudie et qu'on commente encore aujourd'hui en se battant entre spécialistes, cet ouvrage ne parle pas que de Dieu.
il parle aussi de Dieu. D'ailleurs, Dieu, pour Aristote, c'est pas vraiment Dieu, c'est un premier moteur qui meut l'univers. Mais il parle de l'être, de l'ontologie. Qu'est-ce que c'est l'être? Pourquoi y a-t-il l'être plutôt que le non-être? La grande question philosophique grecque. Et Avicenne, au début, il ouvre ce livre et il comprend pas. Il comprend pas, on lui parle pas de Dieu, on lui parle pas d'Hilariette, on parle un tout petit peu dans Métaphysique Lambda 12, qu'il a d'ailleurs commenté, mais il est perdu. Et tout d'un coup, il lit l'ouvrage de Farabi et il comprend que la métaphysique, c'est la science de l'être, dont une des branches est Hillariette. Et là, tout se fait clair dans sa tête, et ça deviendra donc l'un des plus grands métaphysiciens que l'histoire a produit, vraiment. Sa distinction entre l'être nécessaire par soi et l'être possible, on la retrouve dans toute l'histoire de la philosophie juive, latine, jusqu'à très tard. C'est vraiment un apport majeur à la pensée universelle. Donc Avicenne a beaucoup écrit, beaucoup d'œuvres aujourd'hui lui sont attribuées qui ne sont pas de lui. Il y a tout enfin voilà, puisque justement il est tellement important que dire qu'Avicenne a écrit telle chose, ça la rend plus acceptable. Et comme je vous le disais, son œuvre majeure, c'est le Kitab al-Shifa, le livre de la guérison. L'originalité d'Avicenne, notamment par rapport à Al-Farabi, par exemple, qu'il admirait beaucoup, puisque je vous disais que c'est grâce à lui qu'il a compris la métaphysique d'Aristote, c'est d'avoir intégré dans un questionnement, donc il récupère une façon de penser qui est grecque, mais il va s'intéresser à des choses qui sont proprement islamiques. Par exemple, la question de la prophétie, des miracles, de la visite, de l'efficacité de la visite des lieux saints ou des prières votives. Toutes ces questions, Avicenne va les aborder dans son système métaphysique, parce que c'est un penseur systématique. Par conséquent, sa philosophie est complexe et originale, et l'intégration de ces questions proprement islamiques aura pour conséquence que son œuvre va s'inscrire durablement dans le paysage culturel du monde musulman, et qu'on verra à partir du XIIe siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est des recherches qui datent d'il y a 15 ans assez récentes, the turning point of Ash'arite théologie, c'est-à-dire le point de tournant de la théologie ash'arite, qu'à partir du XIIe siècle, la pensée d'Avicenne est intégrée dans la théologie. Donc il a une influence massive sur la théologie musulmane, notamment ash'arite, qui est le courant majeur de la théologie en islam. Maintenant, pour arriver au sujet que j'ai proposé, donc le perfectionnement de l'homme, toute la vie humaine, pour Avicenne, le but de la vie humaine, c'est de se perfectionner. On est venu sur Terre, la vie a été donnée à l'homme dans le but de se perfectionner. Mais perfectionner quoi? Quelle part de lui-même? C'est ça la question. Pour les philosophes, pour ces falasifa, ce qu'il importe de perfectionner, c'est l'intellect. Qu'est-ce que c'est l'intellect? C'est leur capacité à penser abstraitement. La pensée mathématique, la pensée philosophique, la physique, la physique théorique, etc. Tout ça met en jeu une modalité de pensée qui est unique à l'homme. Les animaux ne la possèdent pas. Alors Avicenne nous dit, la plupart des hommes ne travaillent pas durant toute leur vie cette capacité de pensée abstraite. Ils vont utiliser leur capacité de jugement qu'il appelle le jugement estimatif et qui est commun aux hommes et aux animaux. Mais le but de l'existence humaine, pour les falasifa et pour Avicenne en particulier, c'est de perfectionner cette part en lui qui est divine, et vous allez comprendre pourquoi. Non seulement elle est un don divin, mais elle est ce qui en l'homme le rend semblable au divin. Et c'est la seule partie qui, pour les falasifa, mérite en l'homme d'y consacrer sa vie, hein, de consacrer toute sa vie à son perfectionnement. Donc l'homme, pour Avicenne, est conçu comme un être en devenir, et la vie, c'est un laps de temps qui lui est donné pour arriver justement à se perfectionner. Toute l'existence humaine doit être orientée vers ce but unique. Avicenne écrit dans la métaphysique du Shifa, la perfection propre de l'âme humaine est de devenir un monde intelligible dans lequel se dessine la forme du tout.
Dit comme ça, évidemment, on sent que c'est très ambitieux, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc on est dans cette lignée de pensée, comme je vous le disais, qui est celle de Al-Kindi, qui est aussi un des falasifa, qui est entre 801 et 873, de Al-Farabi. Nous sommes ici dans la lignée directe de la philosophie grecque, qui a érigé comme principe que ce qui distingue l'homme des êtres vivants, c'est son intellect, donc sa capacité de penser l'abstraction, qu'elle soit mathématique ou métaphysique. Dieu, les anges, le monde céleste. Un animal ne peut pas penser toutes ces notions parce qu'elles ne sont pas accessibles au sens métaphysique, donc elles ne sont pas dans le monde physique, elles sont hors de nos sens, et donc elles sont accessibles par cette part de nous-mêmes qui est ce que eux appellent el-aql, hein, donc le terme qui a été traduit par les latins par intellect, c'est l'aql, voilà, c'est comme ça que les philosophes désignent cette capacité-là. Et c'est un terme qu'on retrouve dans le Coran, mais qui n'a pas un grand... voilà. Et cette capacité est donc ce que l'homme a de plus précieux, et le but de son existence doit donc être de la cultiver. Il hérite également d'Aristote l'idée et selon laquelle seules les règles de la logique permettent à l'homme de construire des raisonnements qui le conduisent à une connaissance certaine. Ça, c'est la grande caractéristique des falasifa. Pour Aristote, la connaissance véritable est la connaissance des causes. Je connais réellement quelque chose si je connais la cause qui l'a fait être. Et Aristote va constituer un organon, en grec organon ça veut dire outil, une somme logique qui a été traduite en arabe et qui permet de structurer une pensée rationnelle. Et de fait, la logique est conçue. En fait, la connexion a été totalement perdue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je vous le disais, ce n'est évidemment la logique, mais l'homme n'est pas, vous allez voir, la façon dont s'exerce l'intellect humain, ce n'est pas une raison totalement autonome. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est tout un système métaphysique qui permet de comprendre cela. Donc l'homme existe dans un cosmos, et un cosmos, c'est quelque chose qui est un monde qui est organisé, ordonné, ce que veut dire le mot grec à l'origine. Et donc Avicenne hérite d'une conception grecque du cosmos, qu'il conçoit comme un système de sphères concentriques, et notre Terre, la Terre où nous, les êtres humains, nous vivons, se trouve à un niveau qui est appelé sublunaire, en dessous de la Lune, où il y a le monde de la génération et de la corruption, le mouvement, la maladie, la mort, la corruption. Au-delà de ce monde, c'est un monde céleste qui n'est soumis ni au temps, ni au changement, ni à la mort. Ça, en général, c'est hérité avec des arrangements d'Aristote, mais complètement remaniés. C'est le système cosmologique que l'on trouve chez les falasifa. Donc l'homme vit dans un monde qu'on appelle le monde de la génération et de la corruption. À l'orée du monde de la génération et de la corruption, donc entre nous et le monde céleste, il y a ce fameux intellect agent dont vous avez peut-être entendu parler si vous avez ouvert un jour un manuel de philosophie arabe, juive ou latine du Moyen-Âge. Et l'intellect agent, c'est la dernière émanation, la dernière émanation qui provient du monde céleste et qui fait le lien entre nous et ce monde céleste. Et lorsque l'homme lorsque l'homme pense intellectuellement, il ne peut le faire qu'en se mettant en contact avec l'intellect agent. Donc la pensée intellectuelle n'est pas une pensée complètement autonome pour l'homme. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire avec des mots qui sont à nous aujourd'hui? C'est que si on ne se tourne pas vers le monde céleste, vers le monde divin, on ne peut pas actualiser en nous la partie qui en nous est divine et céleste, c'est-à-dire notre intellect. Notre intellect est donc une capacité à comprendre des choses abstraites qui est unique chez l'homme, qui a la part divine de l'homme, et elle ne peut s'actualiser réellement, c'est-à-dire se réaliser, que si elle est en connexion avec le monde céleste. Voilà ce que ça veut dire. Donc l'homme ne peut pas seul exercer
sa capacité intellectuelle. Il a besoin de se tourner vers le monde céleste. Lorsque l'homme vient au monde, son intellect est comme une tablette vide, dit Avicenne, il est vide. C'est une matière, il n'y a rien. C'est une puissance en termes aristotéliciens. C'est une puissance. Et pour s'actualiser, pour passer à l'acte, elle a besoin de se connecter à ce fameux intellect agent, donc cet intellect céleste qui nous permet de penser l'universel. Ça signifie deux choses qui sont importantes. Donc c'est que l'acte humain qui distingue en propre l'être humain, donc cet acte intellectuel, a besoin d'un principe extérieur transcendant pour s'exercer. Donc l'homme, dans sa corporéité, dans sa dimension corporelle, ne peut pas penser intellectuellement. C'est toujours en relation au divin, au monde céleste, que la pensée intellectuelle peut s'exercer. Et cela signifie aussi autre chose, que cette pensée intellectuelle n'est pas une pensée individuelle. Voilà. Les principes mathématiques, logiques, qui nous sont donnés lorsque nous pensons intellectuellement sont des principes universels. Ça veut dire qu'ils sont valables de tout temps, à tout moment de l'histoire, et pour n'importe quel homme. Qu'on soit chinois, turc ou grec, la définition d'un triangle, c'est la définition d'un triangle. Et ce que nous recevons de l'intellect agent, c'est ça. C'est des définitions ou des connaissances universelles qui ne concernent pas le particulier. C'est assez difficile à comprendre, mais c'est comme ça que ces philosophes conçoivent la pensée intellectuelle. C'est donc ce qui nous permet, la seule chose que n'ont pas les animaux, on n'a jamais vu un animal donner la définition d'un triangle ou d'une équation mathématique, l'homme est capable de ça. Donc cette capacité-là, elle provient d'ailleurs en l'homme, elle provient du monde céleste. Voilà comment les Grecs déjà avant et les phalasifa conçoivent la pensée intellectuelle. Donc on a un système métaphysique qui fait que Dieu est conçu par Avicenne comme le principe premier, une cause, la première cause, ce qui fait que le monde est ce qu'il est, mais aussi comme un intellect, un pur intellect. Et cet intellect, il intellige de toute éternité toutes ces réalités, toutes ces connaissances, toutes ces définitions mathématiques, etc., le Dieu d'Avicenne ne connaît pas le particulier. Le Dieu d'Avicenne n'est pas le Dieu des soufis. Le Dieu d'Avicenne ne me connaît pas quand je pleure et quand je prie. Il connaît la cause qui a fait que je sois. Il connaît par la cause. Voilà. Il ne connaît pas le particulier. Il connaît sa création de manière par ses principes et par ses causes. Donc c'est Dieu est le premier, est un pur intellect, une pure intelligence, disons les choses comme ça, une pure intelligence qui n'a pas besoin d'aller regarder à l'extérieur d'elle-même, qui est parfaite et qui se pense elle-même, parce qu'elle contient la perfection. Et donc, elle pense cette perfection de toute éternité. Après, bon, je ne peux pas rentrer dans toutes les complexités, mais là, si on s'arrête à sa théorie de la connaissance, c'est comme ça. Donc, lorsque l'homme cherche à activer en lui cette part divine, donc cet intellect, il doit se mettre en contact avec le monde céleste et donc avec le médiateur entre nous et le monde céleste qui est l'intellect agent. Et donc, il y a une ascèse intellectuelle, comme il y a une ascèse chez les soufis. Ce n'est pas réduire les élans impétueux de l'âme charnelle, mais c'est une ascèse intellectuelle. Tout ce qui me détourne évidemment mon corps, si je suis préoccupée qu'à manger et par les plaisirs physiques, je ne vais pas me consacrer à la philosophie ni à la métaphysique, mais il y a une ascèse intellectuelle, me détourner de l'imagination, des sens, de ce qui me noie dans mon animalité, dans ma corporéité, pour me consacrer à la vie intellectuelle, et en particulier, pour Avicenne, la métaphysique, qui est la plus haute des sciences. Il faut prendre très au sérieux la prétention des phalasifa à pouvoir déchiffrer la réalité. Puisque la réalité est essentiellement intelligible, puisqu'elle provient d'un pur intellect, l'homme a la capacité de déchiffrer la réalité. Donc c'est quelque chose qu'ils prennent extrêmement au sérieux et qu'il nous faut aussi prendre au sérieux. Donc Dieu
est un pur intellect qui s'intellige lui-même de toute éternité. Et je vous le disais, d'un point de vue métaphysique, cela signifie que la structure même du réel est logique. La structure même du réel a été pensée par un pur intellect, un intellect parfait qui est l'intellect de Dieu. Grâce à l'usage de la logique, les hommes, les philosophes, peuvent construire des argumentations qui les conduisent à la connaissance certaine, bien que, je vous le disais, la résolution que l'homme nécessite la jonction avec l'intellect agent pour penser. Donc il doit se préparer. Il y a un travail propédeutique à faire, hein, un travail, se préparer, se détacher progressivement des sens, commencer à réfléchir, et petit à petit, la connexion avec le monde divin se fait et on commence à penser intellectuellement. Donc c'est une conversion. Voilà. Le pouvoir penser intellectuellement, c'est se convertir, se tourner, s'orienter vers le monde céleste et se détourner du corps. Avicenne pousse tellement loin la conception logique et l'idée que le monde a une structure logique de part en part, qu'il considère que le prophète, qui est doté de l'intellect le plus haut qui soit, Avicenne a une prophétologie sur laquelle je viens de beaucoup travailler, qui est vraiment passionnante, mais d'un point de vue noétique, donc ce qui concerne la pensée, le prophète est doté, nous dit Avicenne, d'intuition intellectuelle. Le terme arabe, c'est le hats. Chez Avicenne, c'est le hats. Cette intuition intellectuelle est la capacité pour le prophète de recevoir de l'intellect agent la structure logique du raisonnement, c'est-à-dire sous sa forme syllogistique. Je vous rappelle ce que c'est un syllogisme. Le plus simple, le plus connu, tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Pour Avicenne, quand on pense comme ça, par syllogisme, on ne peut pas se tromper. La conclusion est suit nécessairement les prémices. Pour lui, le paradigme de la connaissance sûre et certaine, c'est la connaissance syllogistique. Vous voyez à quel point il pousse l'idée que le monde a une structure entièrement logique. Et donc le prophète, quand il se tourne vers l'intellect agent, en fait, l'intellect du prophète est quasiment en constante relation avec l'intellect agent, qui, nous dit Avicenne, est l'ange Gabriel dans la religion, il va recevoir le moyen terme qui lui permet de construire un syllogisme solide. Vous voyez, il va jusque-là. C'est-à-dire la structure du réel est logique, et la seule façon d'appréhender ce réel de manière certaine, ce qu'il appelle lui l'yaqin, hein, comme l'appelleront les soufis, c'est la logique, la science de la logique. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous ces sommes philosophiques, commencent toujours par la logique. La logique, c'est la grammaire de la pensée. Si on n'a pas la logique, on ne peut pas penser. De la même manière que si on n'a pas la grammaire, on ne peut pas écrire. Donc c'est exactement ça. La logique est l'outil, l'organon qui permet de structurer une pensée. Et cette pensée, il est donné à l'homme, bien sûr en se tournant vers l'intellect agent, mais il est donné à l'homme de connaître le réel tel qu'il est, tel qu'il provient de Dieu, de la pensée divine. Donc c'est une foi en la capacité de l'homme qui, effectivement, comme le disait Eric au début, a beaucoup choqué et il y a énormément de critiques, hein, notamment, je reviendrai plus tard, mais notamment des soufis. Donc on a ce courant philosophique qui est très restreint dans l'espace et même vraiment, il y a très peu de falasifa. Il y a il-Kindi, il-Farabi, Ibn Sina, Ibn Baja, Ibn Tufayl et Ibn Rushd, qui sont proprement des philosophes qu'on peut appeler des falasifa. Et ce qu'on trouve de commun chez tous ces philosophes-là, c'est cette extraordinaire foi en la pensée, en la capacité de l'homme de déchiffrer, de connaître la réalité telle qu'elle est pensée par Dieu. Ça va très loin, voilà. Cependant, comme je vous le disais, Avicenne a grandi dans une culture
islamique. Hein. Il raconte dans son autobiographie avoir maîtrisé l'apprentissage du Coran à 10 ans. Donc il le connaît par cœur, il le connaît très bien. Et il commentait la sourate, le verset de la lumière, hein, 24-35, le commentait dans les termes de sa théorie de la connaissance. Et voilà. Donc je vous rappelle le verset de la lumière dans la traduction Masson. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre, le verre est semblable à une étoile brillante. Cette lampe est allumée à un arbre béni, l'olivier, qui ne provient ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile est près d'éclairer sans que le feu la touche, lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose aux hommes des paraboles. Dieu connaît toutes choses. Donc Avicenne, dans plusieurs parties de son corpus, fait l'exégèse de ce commentaire coranique pour montrer comment la niche de ce verset, c'est l'intellect humain, c'est-à-dire le lieu le plus adapté pour recevoir la lumière divine. L'intellect humain est ce qui, sur Terre, incarne d'une certaine manière le divin. Voilà. C'est la trace du divin dans ce monde, c'est l'intellect. C'est l'intellect qui nous est donné en partage à tous les hommes. Avicenne le dit dans l'épître du bonheur, tous les hommes ont un intellect en partage. Et donc tout homme, s'il le désire, peut refaire le chemin qui le conduit au divin, mais par son intellect. Le retour, un de ses ouvrages s'appelle De l'origine et du retour, le Mabda' wal Ma'ad. Donc, on provient tous de Dieu, on retourne vers Dieu. Mais pour les Falasifa et pour Avicenne, c'est par son intellect, par le travail intellectuel, par la connaissance métaphysique de la réalité, ce qu'est Dieu, ce que sont les anges, hein, pour lui, etc., ce qu'est réellement la vie après la mort. En faisant ce travail-là, on revient vers Dieu. C'est-à-dire qu'on gagne l'éternité. Voilà. Donc, la niche du Coran, c'est l'intellect, qui est le lieu le plus adéquat pour recevoir la lumière céleste et la diffracter alentour, hein, tout comme la Mishka, dont il est question dans le verset coranique. Et l'intellect du prophète, pour Avicenne, est cette huile qui s'allume sans que même un feu ne la touche dans le Coran. Pour Avicenne, c'est l'intellect du prophète. Nous, les êtres humains ordinaires, nous avons besoin de travailler, d'étudier, de faire comme lui, de relire 40 fois la métaphysique, de passer une vie entière à essayer de se mettre en jonction avec l'intellect agent. Le prophète, non. Il a un intellect qui est immédiatement en connexion avec le monde céleste. C'est ce qui le distingue. Voilà, la caractéristique de l'intellect du prophète. Et pour Avicenne, cette huile, dont l'huile peut s'allumer sans même qu'un feu ne la touche, c'est l'intellect prophétique. Mais tous les hommes ont cette capacité, à leur naissance, de pouvoir arriver à leur salut, qui est un salut intellectuel. Donc, je vous le disais, la profonde influence qu'Avicenne a exercée sur les doctrines qui viennent après, notamment les théologiens, notamment celle des théologiens, c'est parce qu'il a, par exemple, sa prophétologie sera reprise. Sa doctrine des rêves, des rêves véridiques sera reprise. Les raisons qu'il donne pour expliquer le miracle seront reprises. Donc on trouve des pans entiers de la pensée d'Avicenne chez les théologiens. Et sa doctrine de la perfection de l'homme, de l'âme humaine, puisque l'homme est pour lui identique à son âme, nous permet de voir comment il renouvelle la question classique en philosophie grecque de la recherche de la perfection humaine. Pour Platon, c'est la réminiscence, hein, le fait de se souvenir, qui permet à l'âme humaine de se perfectionner et de se souvenir qu'elle est d'origine humaine. C'est-à-dire que pour Platon, l'âme existait, elle est tombée dans le monde céleste et elle se souvient de qui elle était. Et c'est comme ça qu'elle retourne à son origine.
Pour Aristote, l'âme en tant qu'unité, entité autonome n'existe pas. L'âme est ce qui anime le corps, c'est tout. Donc il n'y a pas d'âme qui survit au corps. Pour Avicenne, et il ouvre là une voie radicalement nouvelle, hein, qui est portée par son origine, enfin, par le fait qu'il soit musulman, hein, par l'enseignement coranique. Pour Avicenne, l'âme ne tombe pas dans le corps, elle ne préexiste pas au corps, elle est créée lorsqu'un corps est destiné à la recevoir. En revanche, elle survit à ce corps. Hein, il utilise l'image de la monture qui me permet d'arriver en haut de la montagne. Et quand je suis arrivée, je renvoie gentiment l'animal qui m'a permis d'arriver là, à mon but. Et la vie terrestre n'est pas une chute, comme pour Platon, elle n'est pas une punition. Donc il y a un refus, il s'oppose aux philosophes gnostiques grecs, il s'oppose au platonisme, mais la vie terrestre est un don qui est fait à chaque homme pour pouvoir atteindre sa perfection. Donc il y a cette dimension là qui est proprement islamique et qui a permis donc de relire la philosophie grecque dans cette perspective qui est coranique. Pour les soufis, la raison n'est qu'un outil parmi d'autres. Donc je vous le disais, c'est tout ce que je viens de vous dire sur la place de l'intellect, le développement de l'intellect, l'identification de l'homme avec son âme rationnelle, ça restera dans le cadre de la falsafa. On ne le trouve plus après. Non seulement les mystiques vont le reprocher notamment à Avicenne, parce qu'il est vraiment, comme il a fait une synthèse et un système absolument extraordinaire, c'est lui qu'on critique à chaque fois. Donc, les mystiques, mais aussi les philosophes iraniens qui, au XVIIe siècle, vont reprendre la tradition philosophique et mystique fondée par le Cheikh al-Ishraq, Shihabuddin al-Sohravardi, qui a été supplicié à Alep en 1191. Dès Sohravardi, la critique arrive. Et pourtant, Sohravardi est philosophe. Et pourtant, Sohravardi cite des passages entiers d'Avicenne. Non, l'intellect n'est pas ce qui permet à l'homme de se réaliser. C'est pas par là que ça vient. Voilà. C'est la mushahada, c'est l'expérience directe, c'est le cœur, c'est ci, c'est ça. Mais donc on a ce que je viens de très rapidement vous esquisser, c'est cette idée que l'intellect de l'homme est ce qui représente le divin en lui et ce qui lui permet d'acquérir la vie, enfin la béatitude et de comprendre la réalité telle qu'elle est en elle-même. Ça, c'est quelque chose qui en islam fait long feu, hein, qui n'est pas poursuivi. Évidemment, il y aura Averroès, mais en dehors de la falsafa, ça ne sera pas poursuivi, du moins pas tel quel. Razi, par exemple, qui reprend. On ne peut pas comprendre les matins les de Razi si on n'a pas Avicenne sous les yeux. Voilà. Et pourtant, Razi dit, j'ai passé des heures à faire de la métaphysique et quand je lis 3 lignes du Coran, c'est là que spirituellement je m'épanouis. Vous voyez? Donc on a une opposition en terre d'islam, hein, à cette idée des philosophes que seul l'intellect permet à l'homme de se réaliser pleinement. C'est quelque chose qui vraiment ne leur survit pas. Donc, ce qui me semble à retenir, c'est que ce mouvement de la falsafa, dont Avicenne est le représentant le plus connu, est fascinant par la place extraordinaire, par le rôle extraordinaire qu'il confère à la pensée humaine, à sa capacité de déchiffrer rationnellement le monde, qui lui-même est conçu par eux comme essentiellement rationnel. Donc il y a un platonisme qui est très profond, c'est-à-dire l'idée, ou même un pythagorisme, que le monde est constitué de principes logiques implacables que l'homme est capable de mettre au jour. Et il me semble pas étonnant que l'âge d'or de la falsafa, c'est-à-dire, je vous disais, 9e, 12e siècle, corresponde à l'âge d'or de la pensée scientifique en terre d'islam. Voilà. C'est cette idée que l'homme, qu'il est donné à l'homme une capacité divine de déchiffrer le monde, et que le monde lui-même est totalement déchiffrable, puisque provenant d'un intellect divin. Donc ça a des conséquences énormes sur la science. On a une extraordinaire floraison de la pensée scientifique durant ces siècles-là.
Ce qui frappe quand on étudie l'histoire intellectuelle du monde musulman, à l'époque classique, c'est la pluralité des mouvements qui cohabitent, mystiques, théologiques, philosophiques, juridiques. Et chacun de ces mouvements se subdivise. Avicenne a des gens comme Abul Barakat al-Baghdadi qui sont absolument contre l'aristotélisme, etc. Donc même dans les mouvements philosophiques, il y a des branches comme dans le soufisme, etc. Et chacun de ces grands mouvements a des conceptions différentes et parfois radicalement antagonistes de l'homme et de sa place dans le monde. Et on peut même dire que cette pluralité est la marque même de la culture classique, où les débats entre philosophes et mystiques, philosophes et théologiens étaient très courants et singulièrement féconds. On oublie aujourd'hui, on retient la critique de Razali contre Avicenne, son fameux Tahafut al-Falasifa, auquel a répondu Averroès par le Tahafut al-Tahafut, mais on oublie que Razali connaît Avicenne sur le bout des doigts. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre de le critiquer. C'est pas un anathème jeté. C'est vraiment des conceptions de l'homme et de l'univers qui s'entrechoquent à travers ces critiques. Et même Ibn Taymiyyah, le très orthodoxe théologien halbalite, qui a vécu entre 1263 à 1328, qui critique âprement les falasifa dans son Rad al-Mantiqiyin, même lui connaît parfaitement la philosophie d'Avicenne dont il cite des passages entiers. Il y a des passages in extenso d'Avicenne chez Ibn Taymiyyah. Donc, cette culture philosophique, et notamment cette synthèse philosophique telle qu'Avicenne nous l'a laissée, puisqu'Avicenne, dans l'introduction qu'il fait, dans le prologue qu'il fait au Shifa, nous dit qu'il laisse une synthèse qui va remplacer celle d'Aristote. C'est le nouvel Aristote, en fait. C'est comme ça qu'il vraiment, c'est pas la modestie qui le caractérise, on le voit dans son autobiographie, mais voilà, il propose la nouvelle synthèse, une nouvelle synthèse qui intègre des questionnements, comme je le disais, propres à l'islam. Ce qui fait que de très nombreux théologiens puiseront à la source de son ontologie, de sa science de l'être, en reprenant la définition de Dieu comme être nécessaire par soi, wajib al-wujud bid'atihi, et comme je vous le disais, il est extrêmement difficile de redéconnecter. Ce qui me frappe aujourd'hui, hormis dans des cercles d'études spécialisés, c'est combien, en général, les musulmans ont perdu la connaissance de cette pluralité, de cette complexité. Une de mes étudiantes m'a raconté que certains musulmans refusent d'approcher les œuvres d'Avicenne parce que dans son autobiographie, il raconte que lors de ses longues nuits sans sommeil, puisque la journée il était ministre et médecin, et que la nuit il écrivait ses traités de métaphysique et de physique et de mathématiques, il raconte donc qu'il lui arrivait de boire du vin. Et cette personne, cette étudiante, me disait que des gens lui avaient dit qu'ils refusaient d'étudier ou d'approcher l'œuvre d'Avicenne pour cette raison. Et or, Avicenne a, je vous le disais, et c'est vraiment pas exagéré, les recherches récentes sur la théologie ont complètement bouleversé ce qu'on pensait auparavant, c'est-à-dire que la philosophie avait tout simplement disparu. Avicenne a durablement et profondément marqué la pensée interdislam. Il fait intégralement partie du patrimoine culturel intellectuel musulman qu'il a fécondé de manière très profonde et très durable, et qu'il me semble très important aujourd'hui que nous retrouvions le sens de la complexité, de la richesse intellectuelle qui caractérise la pensée classique en terre d'islam. C'est le meilleur moyen de rendre hommage à ces penseurs de génie qui nous ont laissé leurs œuvres en héritage. Et c'est pour ça que je trouve important de pouvoir parler d'Avicenne dans des cercles, enfin dans des lieux comme Conscience Soufie, où le public n'est peut-être pas habitué à entendre parler d'intellect agent et d'ontologie, mais ce qui pour nous aujourd'hui est complètement distinct, à l'époque classique ne l'était pas. Avicenne a des échanges avec le grand mystique Abu Sa'id ibn Abil Khair, même si certains chercheurs remettent en question la véracité de la correspondance. En tout cas, il s'intéresse à des questions de pèlerinage, de prières votives, etc. La connaissance pour lui
est universel et peut tout expliquer. Il n'y a pas les compartimentations, je ne sais pas comment dire, cette façon de compartimenter qu'aujourd'hui nous voyons à l'œuvre dans les milieux intellectuels musulmans et qui est très 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 dommageable. Qui est très dommageable et qui nous ampute d'une partie extraordinaire de notre héritage. Voilà.